Je vous ai parlé dans une autre capsule de l'aspect que va avoir votre nouveau-né, votre bébé quand il va naître. Je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo, mais j'aimerais vous parler des petites particularités qui pourraient arriver pour pas que vous soyez surpris. C'est pas tous les bébés qui vont avoir ça, mais c'est juste pour que vous sachiez. Premièrement, les bébés de parents noirs ou un parent de race noire, ils peuvent être plus pâles à la naissance. Ils disent une teinte en dessous. Donc, j'avertissais les papas avant la naissance et je faisais bien parce que c'est arrivé qu'un bébé est vraiment né assez pâle et le papa m'a dit, une chance que tu me l'as dit. Et le lendemain, déjà, le bébé avait plus de pigmentation de mélanine là, et il changeait d'apparence. Donc, le papa était rassuré que je lui dise ça avant. La couleur des yeux peut changer jusqu'à l'âge de 1 an ou 2 ans. Donc, souvent, ils disent qu'ils peuvent avoir les yeux bleus, mais les bébés encore là de race noire vont avoir les yeux bruns la majorité du temps, ceux que j'ai vus. Bébé peut avoir des taches de naissance, des hémangions, ce qu'ils appellent des taches de vin, pas rapport avec maman qui a bu du vin. Ça, c'est les vieilles affaires qu'ils disaient. Ça peut être au niveau du visage. Ça grossit jusqu'à 1 an et après, ça va diminuer. Et des fois, il faut qu'ils fassent du laser, mais la majorité du temps, ils vont régresser au point d'être à peine visibles. Il y en a des fois qui vont avoir ça au niveau de la nuque et ils appellent ça la trace du bec de la cigogne. C'est tellement joli comme celui qui a pensé à ça. Ça aussi, celle-là, elle est très fréquente et les parents, des fois, disent « Oh, Nathalie, c'est tout rouge ». Mais c'est normal et ça va grossir. Et si bébé pleure, ben là, il y a plus de sang qui s'accumule, donc elle est plus visible, la tache. Elle peut grossir jusqu'à 1 an, puis après, elle régresse. Il y a des bébés aussi, encore là, plus les bébés de race noire, qui peuvent avoir ce qu'on appelle la tache mongoloïde. Pas de la trisomie, mais du pays de la Mongolie. Donc, c'est une tache dans le bas du dos qui peut être brune bleutée. Et j'ai déjà vu quelqu'un personnel soignant qui ne connaissait pas ça et qui disait « Mon Dieu, on va appeler la DPJ, ce bébé-là a été battu, a été frappé. » Mais non, c'est une tache mongolienne. Encore là, qui va régresser avec le temps, mais qui pourrait rester quand même partiellement visible. Les bébés nés par siège, s'ils ont été en siège pas longtemps, mettons pendant quelques jours seulement, souvent il n'y aura pas de différence. S'ils ont passé des semaines en siège, mettons à 36 semaines, on a essayé la version et ça n'a pas fonctionné, le bébé est resté en siège, vous avez choisi soit d'avoir une césarienne, soit d'accoucher vaginalement. Il y a une autre vidéo là-dessus, l'accouchement par le siège, donc je vous le recommande fortement, surtout si vous avez un bébé en siège. Tout ça pour dire que quand il va naître, souvent, il va avoir la tête vraiment plate parce que, imaginez, le fond de l'utérus est ici, donc ça pèse sur la tête. Et la tête, c'est pas des os soudés chez le nouveau-né, il y a beaucoup de cartilage, donc ça se moule. C'est pas dangereux, ça écrase pas le cerveau, mais des fois, ils ont vraiment une tête assez plate. Ça récupère dans les jours qui suivent la naissance. L'autre chose, s'il était en siège avec les jambes levées comme ça, il y avait un bébé à la pouponnière. J'ai dit à l'infirmière, j'ai dit celui-là, c'était un siège, la couverte levait, il avait les jambes comme ça, encore les pieds à côté des oreilles. Ça aussi, ça va diminuer tranquillement. Ne forcez pas à faire les exercices. Ce bébé va descendre tranquillement. Ça ne donne à rien de le faire souffrir. Les nouveau-nés peuvent avoir les mains et les pieds bleus. C'est pas parce qu'ils sont mal oxygénés. C'est pour ça que des fois, on va vérifier ce qu'on appelle la saturation. On va mettre une petite perle qui est un collant pour voir la saturation en oxygène parce qu'ils n'arrivent pas à pousser l'oxygène jusqu'au niveau, et ça ne donne pas de la nécrose ou quoi que ce soit au niveau des mains et des pieds. Donc ça, c'est normal, c'est qu'ils ont une circulation de bébé. Okay. Donc on vérifie et souvent, si le bébé est rose, il a le visage rose, c'est correct. Parlant de visage, un bébé, des fois, si on a poussé longtemps, il peut avoir le visage enflé, il a quand même été comprimé dans le bassin de maman, surtout les premiers bébés. Donc, c'est normal que son visage, vous trouviez qu'il change dans le premier 24 heures parce que l'enflure va régresser. Donc, ça peut changer.
L'autre chose, un bébé peut aussi avoir le visage comprimé. Donc, des fois, ils peuvent avoir le visage bleuté un petit peu. C'est ce qu'on appelle des pétéchis. C'est des petits vaisseaux à la surface qui brisent. Encore là, on surveille l'oxygène. Si l'oxygène est bonne dans son corps, ça veut dire que dans sa tête aussi, l'oxygène est bonne, même s'il a l'air bleuté. C'est juste les petits vaisseaux qui ont brisé. Un peu comme quand on fait une sucette, là, on, on, on donne un bec, là, ça donne une espèce de petite marque, mais c'est normal, c'est la même chose et on manque pas d'oxygène. Un bébé né, c'est une présentation très rare, mais un bébé peut naître par le visage. Donc, c'est le visage qui sort en premier du bassin. Ça doit tirer sur le cou, pas à peu près. J'en ai jamais eu, mais j'ai une collègue qui en a eu un. Et effectivement, il y avait le visage très enflé parce qu'imaginez la pression que ça faisait. Mais son oxygène était beau, il bougeait très bien, il était en bonne forme et tout ça a régressé. Mais c'est pour dire, il y avait le visage bleuté et enflé d'être passé par là en voulant voir. Le bébé a la fontanelle, ce qui est le point mou ici. Les os ne sont pas formés, donc elle peut être en forme de triangle ou est quand même assez grosse. Ça, c'est normal, c'est un point mou. C'est pas dangereux, on peut toucher, on peut donner un petit bisou, là, c'est pas dangereux. Je vous dirais, donnez pas de bec sur la bouche. Il y a des cultures qui donnent, dès que le bébé naît, ils donnent des becs sur la bouche. On a des bactéries dans la bouche. Il y en a même qui, la visite a le nez qui coule, ils toussent, puis ils embrassent les bébés sur la bouche. Les bébés, ils attrapent des choses. Donc ça me fait vraiment... ne faites pas ça, OK? On peut donner des becs sur la tête, mais évitez la bouche, le nez, parce qu'un bébé peut être malade. Vous pouvez transmettre des choses. Donc ça, je sais qu'il y a des cultures qui aiment leur bébé, mais il y a des cultures aussi, quand je fais des missions médicales, que le bébé est mort d'une pneumonie à 2 mois. Mais tu sais, je leur dis toujours, arrêtez d'embrasser le bébé sur la bouche. Puis les enfants aussi, ils ont le rhume, puis ils viennent, ah, je l'aime, mon bébé. Puis les bisous, ça, OK? Dès que votre bébé est né, là, pas de bisous sur la bouche, pas de bisous proche du nez non plus. Puis s'il y a un enfant qui a le rhume, ben vous lui dites, regarde, t'as le rhume, le bébé il est tout petit, là, essaie de pas tousser proche du bébé, puis pas essaie, ne tousse pas proche du bébé. OK, je l'ai dit. Au risque de pas être populaire, je sais qu'il y a des cultures qui aiment bien embrasser les nouveaux-nés, c'est quasiment une tradition, mais c'est une drôle de tradition. Si vous aimez votre bébé, vous ne l'embrasserez pas. Je l'ai dit, ça aussi. Les bébés peuvent avoir du milium. C'est des petits points blancs, surtout sur le nez. OK? C'est normal, c'est des glandes qui sont bouchées. Ils vont finir par ouvrir avec le temps. Ne pas essayer de percer les petites choses parce que les petits points blancs, les faire sortir, des fois, je sais que ça vous fatigue. Mais ça ferait une cicatrice si vous les percez. Alors que quand ils vont être prêts, ils vont ouvrir et là, la peau en dessous, elle va être belle, une belle petite peau de bébé avec un beau petit nez sans cicatrice. Donc, ne touchez pas à ça. Les bébés, quand ils naissent, ils ont été exposés aux hormones de la maman. Donc, ils peuvent avoir les organes génitaux enflés. OK? Les petites filles peuvent avoir une menstruation, c'est normal, ok? Un petit peu de sang ou des sécrétions qui sortent au niveau vaginal. Et quand vous voyez ça dans la couche, vous dites, mon Dieu, mon bébé saigne, mais c'est normal. En tant que ce soit un petit peu, là, pas si c'est beaucoup, si c'est un saignement, c'est pas normal. Mais une petite trace de sang, c'est normal. Des fois, ils ont des cristaux aussi au niveau de l'urine et ça peut donner encore là une petite coloration orangée. Ça aussi, c'est normal. Les bébés garçons, des fois, n'ont pas les 2 testicules dans le scrotum, mais ça, on vérifie qu'ils descendent bien dans le scrotum. Donc, des fois, ils sont encore au niveau de l'abdomen, mais on est capable de les descendre. Donc, ça, c'est normal. S'ils sont pris dans l'abdomen, c'est une autre histoire. Les bébés, autant garçons que filles, peuvent avoir les seins qui ont été stimulés par les hormones de la maman. Donc, ils peuvent avoir une petite poitrine, une petite poitrine de bébé qui va régresser parce qu'ils ne seront plus exposés, dès qu'on a coupé le cordon, ils ne seront plus exposés aux hormones de la maman. Ils peuvent même avoir du petit lait qui sort de là. C'est un petit liquide, c'est vraiment pas, ils ne pourraient pas allaiter avec ça, là, on s'entend. Un bébé nouveau-né peut éternuer, ça fait drôle. Ça peut être la première chose qu'il fait en sortant, c'est d'éternuer pour justement sortir les sécrétions. Il peut tousser aussi, ça souvent on le voit là, quand il naît, comme il essaie de sortir les sécrétions. C'est tout à fait normal. Le nouveau-né et même dans les mois qui vont suivre peut avoir les yeux vraiment croches,
Ce qu'on vous suggère, c'est de mettre la main devant et d'habitude le bébé va faire le focus sur la main et là ils vont revenir droite. Un bébé qui aurait les yeux vraiment croches, que même quand on met la main, les yeux ne se replacent pas, ça, il faut consulter, mais votre bébé va être examiné, la pouponnière va être examinée 2 fois, donc après la naissance et avant son congé d'hôpital. Donc, il devrait spotter ça. Mais vous, à la maison, si vous regardez votre bébé, des fois, vous allez voir que ça part des 2 côtés. Là, vous mettez la main et ça revient droit. Ça, c'est normal dans les premiers mois. C'est parce que ses muscles ne sont pas encore assez forts et il n'est pas habitué à regarder. Quand votre bébé naît, il voit à peu près à 12 pouces, c'est son meilleur focus. Le reste, c'est comme un petit peu embrouillé. C'est la distance d'allaitement. Donc, c'est quand même un bel instinct de survie de dire, il est capable de vous voir le visage et de vous faire des beaux sourires pour avoir son lait. Donc, et plus le temps va passer, plus son focus va s'étendre. La dernière chose aussi, il peut avoir du petit poil un petit peu partout sur son corps, ça s'appelle du lanugo. C'est un poil qui d'habitude il va perdre dans les semaines, dans les mois qui suivent. C'est du poil de bébé. Il y a des bébés qui commencent à perdre leurs cheveux dans l'utérus. Okay? Il y a des bébés qui vont perdre tous leurs cheveux dans la première année de vie et c'est impressionnant. Il n'y a rien à faire et ça repousse. Ça peut repousser d'une autre couleur et ça repousse abondamment. Donc, ne vous en faites pas. Et il n'y a pas de prévention de je vais y mettre le chapeau magique ou je ne sais pas quoi. Il y a des bébés qui perdent, comme je disais, leurs cheveux dans l'utérus. J'ai déjà vu des bébés qui en avaient dans les plis de coude. Il y avait déjà de leurs propres cheveux. Ça commence mal, mais c'est ça. Donc, c'est à peu près les choses que je voulais pas que vous soyez comme surpris ou paniqués de voir chez votre nouveau-né après la naissance. À la prochaine capsule.